Exclusif au Cameroun, le plan secret de Biya pour modifier la constitution avant octobre 2025. Au cœur de Yaoundé, une rumeur insistante secoue les cercles du pouvoir, le président Paul Biya, maître du temps politique, préparait une réforme de la constitution avant la présidentielle d'octobre 2025. Mais ce projet n'a rien d'officiel. Il se murmure, il s'échange à voix basse, dans les couloirs feutrés des ministères, et surtout, il avance. Derrière cette manœuvre silencieuse, une équipe discrète conduite par Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence, serait à l'œuvre, assistée de conseillers réputés comme Jean-Claude Awala Wodougué et Luc Saint-Joun, sans oublier des constitutionnalistes triés sur le volet. Que mijote donc le pouvoir en place? Modernisation ou verrouillage? Dans ce reportage, nous allons lever un coin du voile. Restez bien accrochés. Même le palmier ne tombe pas sans que le vent ne lui ait raconté ses secrets. Depuis plus d'un an, loin des caméras et des conférences de presse, cette cellule présidentielle élabore ce que certains appellent déjà la refondation silencieuse. Aucune annonce publique, aucun débat national. Mais les choses avancent. Selon plusieurs sources bien introduites au palais d'Etoudi, les grandes lignes du projet sont presque finalisées. L'un des changements les plus frappants serait la création d'un poste de vice-président. Un poste stratégique, qui permettrait d'assurer une certaine continuité au sommet de l'État, surtout dans un contexte où l'âge du chef de l'État, 92 ans, soulève des débats sur la succession. Mais ce n'est pas tout. Le poste de Premier ministre pourrait disparaître. Oui, cette fonction, bien que symbolique depuis des années, pourrait tout simplement être supprimée. Une manière d'épurer la structure exécutive et de concentrer les pouvoirs entre les mains du président. Et de son éventuel vice-président. Vous êtes sûr, c'est Autre élément sur la table, la réforme du code électoral. Une réforme discrète mais potentiellement explosive. Elle introduirait des critères plus stricts pour les candidats à la présidentielle, être investis par un parti représenté au Parlement ou être parrainé par au moins 300 personnalités issues des 10 régions. En surface, cela peut sembler noble. En profondeur, cela pourrait tout simplement écarter les opposants les plus sérieux, comme Maurice Kamto ou Cabral Libye, qui peinent à rassembler les parrainages régionaux ou à franchir le seuil parlementaire. Dans cette nouvelle architecture institutionnelle, le Parlement ne serait pas en reste. Le nombre de députés, de sénateurs et de conseillers régionaux pourrait être revu à la hausse. La création de nouvelles communes et départements est également évoquée. Objectif officiel, améliorer la représentation et la gouvernance locale. Objectif officieux, renforcer les bastions du pouvoir et élargir la base politique du régime dans les zones stratégiques. Vous êtes sûr, Et ce n'est pas fini. Une révision du statut des chefferies traditionnelles figure aussi dans le dossier. Le vieux décret de 1977 pourrait être toiletté. Certaines autorités locales verraient leur rang revalorisé, leur donnant plus de poids dans les conseils régionaux. Cela peut paraître anodin, mais dans un pays où la chefferie traditionnelle reste influente, cela pourrait changer les rapports de force. Surtout en période électorale. Paul Biya a toujours été un maître du timing. Il n'a pas besoin d'attendre le calendrier habituel. La Constitution lui permet de convoquer une session extraordinaire du Parlement à tout moment. Et avec une majorité parlementaire largement acquise au RDPC, obtenir les 3/5 nécessaires à une révision constitutionnelle ne serait qu'une formalité. Vous êtes sûr, Vous êtes sûr, Certains observateurs politiques estiment même que tout cela pourrait se faire dès les prochains mois, bien avant octobre 2025. La manœuvre serait habile, opérer les changements, les faire digérer par l'opinion, puis organiser les élections sous un nouveau cadre qui avantage le camp au pouvoir. Sur le plan diplomatique, le pouvoir mise sur la prudence. Aucune déclaration, aucun tapage. Mais dans les coulisses, des signaux sont envoyés aux partenaires internationaux pour faire passer la réforme comme un pas vers la modernisation, la stabilité, voire la consolidation démocratique. Pourtant, cette démarche soulève plusieurs questions. Peut-on réformer une constitution sans débat public? Est-il légitime de changer les règles du jeu avant un scrutin majeur? Et surtout, à qui profite réellement cette réforme?
Des analystes y voient une stratégie de conservation du pouvoir. D'autres, plus modérés, estiment que certaines des réformes proposées sont pertinentes mais qu'elles manquent de transparence. Au sein de la société civile, la méfiance est palpable. Plusieurs organisations dénoncent déjà une manipulation silencieuse du cadre constitutionnel. Elles appellent à un débat national, à une consultation populaire, voire à un référendum. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Mais jusqu'à présent, silence radio du côté du gouvernement. Le régime semble avoir choisi une stratégie classique, avancer dans l'ombre, dévoiler le projet à la dernière minute, imposer le rythme du débat et laisser peu de marge de manœuvre à l'opposition. Et justement, l'opposition, parlons-en. Elle est affaiblie, divisée, souvent prise de court par les initiatives du pouvoir. Face à un Biya qui tient les rênes depuis 1982, peu de figures arrivent à fédérer ou à mobiliser efficacement. En politique camerounaise, comme le dit un proverbe du pays, celui qui tient le tam-tam décide du rythme de la danse. Et pour l'instant, c'est bien Paul Biya qui tient le tambour. Mais attention, trop jouer avec les règles peut provoquer des secousses. La réforme, si elle passe en force, pourrait accentuer les tensions, notamment dans les régions anglophones où la crise persiste. Le contexte sociopolitique reste fragile. Une réforme constitutionnelle mal perçue, imposée sans concertation, pourrait rallumer certaines braises encore fumantes. Enfin, cette réforme intervient dans une époque marquée par de fortes attentes de la jeunesse. Une jeunesse connectée, vigilante, de plus en plus critique. Le pouvoir le sait, et c'est pour cela que la communication reste ultra maîtrisée. Le moindre mot est calculé, chaque apparition publique est pensée pour éviter toute polémique. Mais comme dit un autre proverbe africain, quand l'arbre tombe, on entend le bruit, mais on oublie celui de la forêt qui pousse. Les contestations silencieuses pourraient bien prendre racine. Alors, réforme ou ruse? Modernisation ou manœuvre de verrouillage? Une chose est sûre, le Cameroun est à la croisée des chemins. La révision constitutionnelle qui se dessine pourrait redéfinir la trajectoire du pays pour les décennies à venir. Et vous, chers spectateurs, qu'en pensez-vous? Le président Biya prépare-t-il l'avenir du pays, ou le sien? Abonnez-vous à CTV pour ne rien manquer des actualités les plus importantes. Ici, on vous informe sans filtre, on ouvre le débat et on donne la parole à toutes les voix. Rejoignez-nous, partagez, commentez et restons connectés à l'essentiel.